Merci beaucoup, El Hadj. Bonjour, chers membres du Présidium. Bonjour, chers participants. El Hadj, quand on m'a demandé de présenter et quand vous avez dit que Cher est un titan qui doit présenter un titan, j'ai voulu demander, j'ai fait un coup d'œil au président de notre académie pour lui dire il faut chercher quelqu'un d'autre pour présenter un titan parce que j'en suis pas une. Mais j'ose espérer qu'un jour, je serai une titane pour pouvoir présenter un titan ou une titane. Alors, j'ai le privilège et l'honneur, le grand honneur de présenter le parrain, notre parrain de ces journées scientifiques. Alors, pour parler du parrain, j'ai juste commencé par dire que c'est une personnalité de Ngaye Mékhé. Ngaye Mékhé, donc une ville qui est située entre Thiès et Saint-Louis et qui a un parcours scientifique exceptionnel. Quand je parle de parcours exceptionnel de ce parrain, donc il a été titulaire du baccalauréat série C, mathématiques, sciences physiques, avec une mention assez bien en 71. Il obtient en 1976 sa maîtrise en sciences physiques à l'UQAT et son DEA électrochimie avec une mention bien majeure de sa promotion à l'Université de Strasbourg. Et son doctorat de 3e cycle en sciences physiques avec la mention très honorable à l'Université Paris 2. Ensuite, il a été enseignant-chercheur à l'Institut universitaire de technologie de l'Université Paris 12, au département des mesures physiques. Puis, il a soutenu sa thèse de doctorat d'État dans cette université en 1986 et enseigné en même temps à l'École supérieure polytechnique de Dakar avant d'y occuper diverses fonctions administratives. Et au passage, je souligne qu'il a obtenu le prix de la meilleure thèse CNRS en 1986 à Paris. Donc, ce n'est pas un simple Sénégalais lambda, je veux dire un simple Africain lambda, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Alors, parmi ces fonctions qu'il a occupées, il a été professeur titulaire de classe exceptionnelle. Il a été le recteur de l'université Assane Seck de Ziguinchor de 2009 à 2013. Puis directeur général de l'enseignement supérieur de 2013 à 2014, avant d'être président honoraire de la Conférence internationale des formations d'ingénieurs et de techniciens d'expression française. Donc c'est un scientifique qui fait en quelque sorte l'histoire de la science. Mais ça ne s'arrête pas là. Notre parrain est un modèle de persévérance. Il est membre de la commission régionale d'experts de l'AUF, expert de plusieurs organisations internationales, dont la Banque mondiale, l'UNESCO, l'AUF et je m'en limite là. Et membre fondateur de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Il poursuit actuellement des activités de recherche, donc en tant que chercheur, professeur titulaire et enseignant-chercheur, par l'encadrement de doctorants et d'enseignants-chercheurs sur différentes thématiques. Il en a parlé, on le sait bien, donc quand on parle de service à la communauté, donc son rôle dans la valorisation, par exemple, de la graine de Nîmes, Azadiracta indica, donc pour l'extraction de l'huile et la production de biopesticides, développé à l'ESP en collaboration avec l'université LENSIA 7 l'Institut LENSIA 7 de l'Université de Toulouse. Donc, on a une personnalité, une référence de qualité. Et parmi ces distinctions, parce qu'il y en a beaucoup, donc il a été nommé commandeur dans l'Ordre national du mérite de la République du Sénégal, officier dans l'Ordre des Palmes académiques de la République française, chevalier dans l'Ordre national du Lion de la République, chevalier dans l'Ordre international des Palmes académiques du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Donc, notre parrain, c'est un modèle de persévérance.
Depuis 2015, il est le secrétaire perpétuel de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Et donc, il œuvre pour le développement de la formation universitaire, la recherche et les services à la communauté. Nous voulons dire au professeur Oumar Sock un grand merci pour le service rendu à la communauté scientifique, pour le service rendu à la nation. Je vous remercie.